existe en effet une tendance fondamentale que l'être humain manifeste depuis toujours, même lorsqu'il affirme qu'il n'est pas religieux, c'est qu'il ressent le besoin vital de sacraliser certains aspects de son existence. Je ne parle pas de respecter Dieu, je parle d'autre chose, de cette urgence de prendre quelque chose de visible, un lieu, un objet, un geste, et de dire « ici, oui, ici, Dieu m'écoute davantage ». Comme si le spirituel avait besoin d'une surface, comme si la conscience avait besoin d'un point fixe pour s'appuyer. On peut voir ce phénomène partout et ici à Rome, on peut trouver une multitude d'exemples concrets, des portes saintes, une crèche sacrée, une pierre, comme si l'espoir était enfermé dans de vieux morceaux de bois centenaires. Certains cherchent un manteau, un tissu, une relique, comme si la foi pouvait se prouver par le contact ou comme si l'âme avait besoin de preuves qu'on peut toucher du bout des doigts. Voilà le point. La question n'est pas de savoir si les gens le font. La question, c'est pourquoi ils le font. Pourquoi ça nous rassure autant de toucher quelque chose puis de l'appeler sacré? Pourquoi avons-nous donc cette impression persistante que si on fait le bon geste précisément au bon endroit avec le bon objet, alors le divin se sentira soudainement beaucoup plus proche de nous? Est-ce ça de la foi ou du désespoir qui cherche à tout contrôler? Est-ce de la dévotion ou une façon sophistiquée de négocier avec la culpabilité? Parce que quand la culpabilité pèse, l'être humain cherche une balance. Si je fais ça, peut-être que Dieu va me pardonner. Si je marche ici, peut-être que je peux recommencer à zéro. Si je touche ça, peut-être que je vais ressentir la paix. Je vais t'emmener avec moi dans l'un de ces magnifiques endroits extrêmement célèbres et visités chaque année par de nombreux pèlerins catholiques romains. Ici, au cœur de la ville de Rome, juste à côté de la basilique Saint-Jean de Latran, il existe un sanctuaire qui abrite un magnifique escalier central composé précisément de 28 marches en marbre blanc. Cet escalier est connu depuis des siècles sous le nom de Scala Santa ou l'escalier saint. Et autrefois, très populaire, il était appelé l'escalier de Pilate. Au XVIe siècle, l'ensemble de la zone de l'ancien complexe, qui servait autrefois de résidence papale officielle au Moyen-Âge, était en cours de réorganisation complète et, au cours de l'année 1589, le souverain pontife Sixte V ordonna formellement que l'escalier soit déplacé et intégré au nouvel édifice où il se trouve encore aujourd'hui. Au cours de nombreux siècles, l'escalier a été physiquement érodé par les genoux des fidèles, à tel point qu'au XVIIIe siècle, les autorités ont finalement décidé de le recouvrir de bois pour protéger le marbre d'origine. C'est pourquoi, pendant longtemps, ce que les gens touchaient n'était pas le marbre à nu, mais ce revêtement. Tu te demandes sûrement comment cet escalier est-il arrivé jusqu'ici? Mais pourquoi donc l'appelle-t-on ainsi saint? La tradition de l'Église catholique affirme avec ferveur que ces marches sacrées sont celles du palais de Ponce Pilate, qui se trouvait autrefois à Jérusalem, et que Jésus les aurait montées à pied lors de son procès. Alors, selon sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin le Grand, elle fit transporter le prestigieux escalier sacré de Jérusalem jusqu'ici, au cœur de la ville de Rome, durant le IVe siècle. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela peut être vérifié historiquement et archéologiquement? Ou bien n'est-ce qu'une tradition sans aucun fondement? Quand on consulte les sources historiques les plus sérieuses, non pas des opinions dévotionnelles, mais des études de type encyclopédique et historique, on découvre un fait important qui est presque jamais mentionné ici, son origine. Cet escalier n'a pas été immédiatement identifié comme l'escalier du prétoire de Pilate à Jérusalem. Durant de très nombreux siècles, il a tout simplement été perçu et considéré comme une partie fonctionnelle de l'ancien palais du Latran, qui était un vaste complexe architectural majeur de Rome où résidaient autrefois les papes.
En d'autres termes plus précis, au tout début de cette histoire, il n'y avait absolument aucune trace de l'idée populaire suggérant que ces marches sacrées avaient été transportées et rapportées de Jérusalem. Aujourd'hui, l'identification de cet escalier comme étant celui de Pilate s'est construite au fil du temps et s'est consolidée plusieurs siècles plus tard, à peu près entre les 18e et 19e siècles. C'est précisément à cette époque charnière que, dans l'ensemble du monde catholique romain, commence à s'imposer avec une force croissante la culture profonde des pèlerinages, de la vénération des reliques sacrées et de la mémoire physique de la passion du Christ, des objets qui, selon la tradition séculaire, auraient été transportés et amenés jusqu'ici, au cœur même de la ville de Rome. Ainsi, tout cet ensemble de pratiques tire son origine d'une longue tradition dévotionnelle qui a pris forme progressivement à travers les siècles, alors que les gens étaient activement à la recherche de lieux concrets pour exprimer leur foi, leur repentir sincère et leur profond désir de pardon. Si l'on se contente seulement de l'émotion pure du lieu, le processus devient alors extrêmement simple et direct. Tu gravis lentement les marches, tu verses une larme, tu ressens une émotion profonde et c'est tout. D'un côté, il est évident que les gens ne montent pas ces escaliers historiques simplement parce qu'ils ont lu un dossier archéologique complet pour en comprendre l'histoire. Ils les montent parce qu'ils portent en eux la culpabilité, la douleur, la peur ou le désir de recommencer. Et ils ont besoin d'un acte physique qui leur dise « je ne l'ai pas seulement pensé, je l'ai fait ». Ce besoin de toucher quelque chose qu'on a appelé sacré, même si ça ne l'est pas. Dès que l'on franchit ces portes, la toute première chose que l'on remarque immédiatement, c'est que les gens baissent instinctivement la voix. Certains prennent le temps d'enlever leurs chaussures, tandis que d'autres s'agenouillent dans un silence absolu. Juste devant nous se dressent les 28 marches sacrées, soigneusement alignées les unes après les autres. Elles sont aujourd'hui protégées par du bois, mais restent clairement marquées par des siècles d'usage intense. Ici, la tradition veut que l'on ne monte pas cet escalier en marchant, on le gravit humblement à genoux. Des personnes de tous âges et de toutes origines commencent cette ascension lentement, marche après marche. Chaque marche est une pause. Beaucoup s'arrêtent longuement quelques instants, d'autres posent leur front et certains ferment les yeux. Il y en a qui murmurent des prières presque imperceptibles. Il en existe pourtant bien d'autres dont les larmes ne cherchent nullement à se dissimuler, mais qui, dans le silence, en disent bien plus que le plus long des discours. Certains tiennent dans la main des photos de leurs proches, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs époux, de leurs partenaires, pour les personnes qui ne sont plus là ou qui traversent une période difficile. D'autres serrent un chapelet. D'autres montent simplement les yeux fixés sur la marche suivante, comme si chacune représentait un fardeau différent qu'ils ont besoin de laisser derrière eux. Maintenant, les récits des évangiles nous rapportent que Jésus a été conduit et présenté devant Pilate, qu'il a été soumis à un interrogatoire, puis jugé de manière totalement injuste et condamné. Le texte sacré ne s'attarde absolument pas à décrire des escaliers, ni des marches, ni même le parcours physique détaillé. L'accent du récit évangélique n'est pas mis sur le chemin précis que Jésus a emprunté, mais plutôt sur ce qui se passait véritablement là. L'innocent injustement condamné, le juste portant le fardeau pesant de ce qui ne lui revenait aucunement, et Dieu permettant que l'injustice humaine atteigne son point le plus sombre et le plus tragique. Jésus ne se rend pas à ce procès pour gagner le salut de qui que ce soit par un simple effort humain. Il entre délibérément dans le jugement pour assumer pleinement la charge que nous sommes totalement incapables de porter nous-mêmes. Et c'est précisément là que notre propre logique humaine est mise à l'épreuve, car nous avons souvent cette fâcheuse tendance à nous imaginer « si je monte, si j'agis, si je souffre ou si je paie de ma personne, alors je me rapproche forcément de Dieu ». Mais dans l'évangile de Jésus, c'est tout le contraire qui se produit. C'est en effet Dieu lui-même qui descend pour venir à la rencontre de l'être humain, et cette idée n'est absolument pas une idée nouvelle, car elle est déjà semée très précocement dans les textes de la Bible. Par exemple, dans la Genèse chapitre 28, on trouve l'histoire de Jacob. Il est en fuite, il est fatigué, l'esprit rempli de culpabilité à cause de la tromperie qu'il a commise. Il se retrouve sans direction claire.
Il n'est pas dans un temple, il n'est pas pur spirituellement. Il dort paisiblement à même le sol froid, utilisant une simple pierre en guise d'oreiller, et c'est précisément là qu'il fait un rêve mystérieux. Il rêve d'une immense échelle qui relie directement le ciel et la terre, et l'on voit les anges de Dieu qui montent et descendent sans cesse dessus. Et le Seigneur Dieu, depuis le plus haut des cieux, ne lui adresse aucun reproche, mais réaffirme solennellement une promesse à Jacob qui se trouvait alors dans cette situation difficile. Maintenant, un détail clé. Jacob ne monte pas à l'échelle, il ne l'escalade pas, il ne la conquiert pas. L'échelle est là parce que Dieu la place, pas parce que Jacob l'a construit. Plusieurs siècles plus tard, Jésus reprend précisément cette même image symbolique, et c'est véritablement là que tout s'éclaire lorsqu'il déclare solennellement à Nathanaël « Désormais, vous verrez le ciel grand ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 51. Jésus ne dit pas « vous verrez une échelle », il dit quelque chose de bien plus fort. L'échelle n'est plus un objet, ce n'est plus un lieu, ce n'est plus un rite. L'échelle, c'est moi, dit Jésus, c'est le Fils de l'homme. Cela signifie que l'accès à Dieu ne passe plus par le fait de monter à genoux, ni par parcourir un chemin physique, et encore moins par répéter un acte en espérant soulager sa conscience. L'échelle, c'est le Christ, le seul médiateur, le seul qui nous relie au ciel. Et Jésus, seul le Christ, est celui qui relie le ciel à la terre. Quand nous faisons des échelles, des portes, des murs, des gestes ou des lieux, le centre, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de dire « c'est moi qui fais le mouvement vers Dieu ». Mais l'Évangile insiste dans une autre direction. C'est Dieu qui a fait le mouvement vers nous, pas nous vers lui. Alors, utilisons-nous des symboles pour nous souvenir du Christ ou utilisons-nous des symboles pour remplacer ce que seul le Christ peut accomplir? Car lorsque le symbole prend la place du Sauveur, la foi devient un fardeau. Mais quand Jésus-Christ, notre Seigneur, est au centre, même ceux qui sont épuisés, le coupable et le brisé, ont accès sans aucune marche difficile à gravir. Beaucoup viennent dans des lieux comme celui-ci avec une idée précise en tête, et même s'ils ne la disent pas à voix haute, ils la ressentent profondément au fond d'eux-mêmes. Si je fais ceci, peut-être que Dieu me bénira. Si je souffre un peu, peut-être que Dieu me pardonnera. Si je monte ces marches, peut-être que ma famille changera, peut-être que mes enfants seront protégés, peut-être que Dieu me regardera autrement. Et je comprends, hein, parce que quand on aime sa famille et qu'on a peur, on cherche des garanties. Quand on porte une culpabilité, on cherche un soulagement. Quand on est désespéré, on cherche quelque chose qu'on peut contrôler. Mais écoute bien ceci, Dieu ne s'achète pas, la bénédiction ne se négocie pas, le pardon ne se paie pas. Si aujourd'hui tu cherches le bien pour tes enfants, pour ton mariage, pour ta maison, n'essaye pas de payer Dieu avec des gestes. Ne place surtout pas tous tes espoirs dans une échelle, une pierre, une porte ou un mur, ni dans un simple acte physique qui semble sacré, car l'Évangile est bien plus puissant et profond que tout cela. Tu n'as pas besoin d'échelle pour monter vers Dieu, car Dieu est déjà descendu vers toi en la personne du Christ. Sache que tu n'as pas besoin d'un lieu précis pour qu'il t'écoute attentivement. Tu n'as pas non plus besoin d'un objet spécifique pour qu'il te pardonne. Tu n'as point besoin de gagner un quelconque accès, car tu as uniquement besoin du Christ. Il représente véritablement l'échelle, il est la porte, il est le médiateur, celui-là même qui a su relier le ciel à la terre, non pas avec du marbre, mais avec le sacrifice de sa propre existence. Alors aujourd'hui, si tu t'inquiètes pour ta famille, fais ce que l'Évangile invite vraiment à faire. Demande-le à Dieu de tout ton cœur, avec honnêteté, avec des larmes s'il le faut, avec une foi minuscule si c'est tout ce que tu as, mais demande-le lui comme un enfant, pas comme un client, comme quelqu'un qui fait confiance à un père, pas comme quelqu'un qui essaie de l'impressionner ou de rembourser une dette. Et si aujourd'hui ta conscience te pèse, ne t'approche pas en te reposant sur tes mérites.
sur ce que tu as bien fait. Approche-toi, parce qu'en lui, tu trouveras la grâce. Parce que le message fondamental et le plus scandaleux du christianisme, ce n'est pas qu'il existe un lieu saint, c'est qu'en Christ, Dieu a gracieusement ouvert l'accès direct à tous ceux qui ne s'en sentent pas dignes, à ceux qui sont fatigués et à tous ceux qui se sentent si loin. Ici, au cœur de la ville de Rome, il se trouve de nombreuses marches célèbres. Mais l'Évangile te dit « Ne monte pas pour être accepté, viens simplement à Christ, car tu as déjà été recherché par le Seigneur.